En attendant, c'est l'heure du JT avec Lydie Arrouche, le journal de 10h. Bonjour Lydie. Bonjour Christophe. On commence évidemment avec ce qui s'est passé cette nuit au Sénat et ce qui va se passer aujourd'hui. L'extension du pass sanitaire adoptée, on le dit, après des discussions une nouvelle fois houleuses et surtout pas mal de changements sur le texte. Oui, ça y est, cette nuit, le Sénat a adopté ce projet de loi, mais en le remaniant largement. Vous l'avez dit Christophe, on rejoint tout de suite au Sénat justement Mathieu Carman qui suit les événements pour LCI. Bonjour Mathieu, alors sénateurs et députés vont devoir aujourd'hui se mettre d'accord, mais ça s'annonce difficile. Oui, absolument, vous l'avez dit, le Sénat a donc adopté cette nuit ce projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire avec des modifications, notamment concernant cet article 1 qui a cristallisé toutes les passions. L'article 1, c'est ce fameux pass sanitaire qui aura donc été modifié, notamment pour les jeunes à 17 ans. Ils n'en auront donc pas besoin. Autre modification assez notable, le Sénat a rejeté ce pass sanitaire pour les terrasses des restaurants, les EHPAD, mais également les hôpitaux. Et concernant les terrasses, c'était assez surprenant, tout simplement parce que la majorité de droite s'est divisée hier, parce qu'une grande partie de cette majorité ne souhaitait pas ce pass sanitaire pour les terrasses, une autre la voulait et finalement le Sénat a donc rejeté cet amendement. Alors les sénateurs souhaitent également que ce pass sanitaire entre en vigueur mi-septembre contre le mois d'août actuellement, mais sachez Lydie et Christophe que c'est loin d'être terminé, tout simplement parce que à 15h une commission mixte paritaire se réunira juste derrière moi au Sénat. Elle est composée de 7 députés et 7 sénateurs qui devront se mettre d'accord sur ce projet de loi. S'ils tombent d'accord, eh bien ce sera assez simple, assez rapide, puisque l'Assemblée nationale revotera une nouvelle fois ce texte de loi avant que le Conseil constitutionnel ne se penche sur le dossier. Mais en revanche, s'ils ne se mettent pas d'accord, alors là, ça va devenir extrêmement compliqué, tout simplement parce qu'il va falloir repartir de zéro, réécrire de bout en bout un nouveau texte de loi, que l'Assemblée nationale puis le Sénat refassent leur travail qu'ils ont fait depuis 3 jours maintenant. Donc vous le voyez, c'est très loin d'être fini ici. Merci beaucoup Mathieu Carman, on vous retrouvera tout à l'heure. On a bien compris, c'est pas gagné. Emmanuel Macron entame ce matin une visite de 4 jours en Polynésie française. Il est arrivé à Papeete et il a évoqué la crise sanitaire. À peine arrivé, il s'est exprimé. Il a une nouvelle fois appelé à la vaccination face au virus, confirmant la reprise épidémique attribuée au variant Delta, grandement majoritaire en France. La vaccination comme stratégie pour endiguer l'épidémie, mais aussi le pass sanitaire. Il n'y a pas de liberté sans devoir, a affirmé le président au lendemain des manifestations contre ce pass sanitaire. On l'écoute. Au moment où nous nous parlons, avec ce fameux variant Delta, une épidémie qui est en train de reprendre. Moi, mon message est simple à cet égard. Le premier, se vacciner. Et donc je veux ici lancer un message très fort pour appeler chacune et chacun à se faire vacciner, parce qu'on le voit partout dans les chiffres et sous toutes les latitudes, quand on est vacciné, on est protégé. On ne diffuse quasiment plus, en tout cas beaucoup moins le virus, et surtout, on ne tombe plus malade, ou quasiment plus. Et dans les très peu de cas où on tombe malade, on n'a plus les formes graves. Et la situation sanitaire qui est loin de s'améliorer, au contraire, les contaminations sont toujours à la hausse. Oui, 25 000 nouveaux cas. Hier, c'est encore une fois un nouveau record. On part justement en Charente-Maritime. Le département connaît un taux d'incidence très haut. Là aussi, le nombre de contaminations, il explose. On retrouve Mathieu Rio qui est au marché de Royan. Mathieu, la situation qui inquiète les habitants, mais également les commerçants. Exactement, il y a les vacanciers qui sont inquiets, il y a aussi les commerçants. Vous voyez ici, il y a beaucoup de monde dans ce marché, vous pouvez le voir sur les images. Et pour la plupart, pour 80%, eh bien, ce sont des touristes. Alors les commerçants sont inquiets, ils ont peur que l'épidémie, la flambée de l'épidémie détourne les touristes de Royan et de Charente-Maritime. Alors il y a aussi, au-delà de cette inquiétude, aussi un changement d'état d'esprit des vacanciers, puisque la légèreté semble avoir quitté certains, puisqu'ils ont peur en fait que les vacances soient gâchées, avec notamment le retour du port du masque. Il est obligatoire sur les marchés, mais il l'est aussi à l'extérieur dans les 45 communes du département qui ont été choisies par le préfet en raison de la flambée de l'épidémie dans ces zones touristiques. Et il y a des contrôles aussi qui sont menés ici. Il y avait la police municipale ce matin et il y a également un vigile ici qui contrôle. Merci beaucoup Mathieu Rio. À la une de l'actualité aujourd'hui, c'est cet incendie très important dans l'Aude. Oui, plus de 20 heures après le début du feu, il n'est toujours pas maîtrisé. Pourtant, d'importants moyens ont été déployés. Jusqu'à 900 sapeurs-pompiers et sauveteurs ont été mobilisés. Le feu qui a démarré aux alentours de 12-13 heures sur une autoroute. On part tout de suite à fond couverte dans l'Aude. Aurélie RL nous fait un point sur la situation.
À l'heure actuelle, le feu n'est toujours pas maîtrisé. Des reconnaissances en avion sont actuellement en cours. 850 hectares sont partis en fumée. Vous en voyez encore derrière moi. 15 maisons ont pu être protégées, une endommagée. Et les 3 villages tout autour ont pu être préservés du feu. Il faut dire que les pompiers ont vraiment travaillé sans relâche toute cette nuit pour le contenir, même si plusieurs facteurs leur ont rendu la tâche plus difficile. Déjà la sécheresse qui fait que les végétaux se consument très rapidement. Un terrain très difficile d'accès et un vent tourbillonnant, mais à partir de 3 heures du matin, le feu a baissé en intensité car les températures ont chuté et l'air est devenu aussi plus humide. Mais il reste ce matin 25 km de lisière à éteindre, ce qui est considérable. L'objectif des pompiers, c'est d'arriver à les noyer avant midi car cet après-midi, les conditions seront plus défavorables. Les températures vont repartir à la hausse et le vent qui souffle déjà actuellement va encore se renforcer. Ce matin, les 800 pompiers sont toujours mobilisés. Le feu dans l'Aude et les inondations en Belgique. De nouveau, nouvelles inondations une semaine après celles qu'a connues le pays qui ont été dévastatrices. Et les villes de Namur et Dinan notamment touchées par ces intempéries. Vous allez le voir sur ces images. Ce torrent près de Namur qui semble tout emporter sur son passage. Vous l'avez dit, ces intempéries qui interviennent seulement une semaine après des inondations déjà dévastatrices et meurtrières. Elles avaient causé la mort de 36 personnes. Alors ce week-end, aucune victime n'est heureusement à déplorer. La situation serait à l'heure actuelle stabilisée. Merci beaucoup Lydie pour toutes ces informations. On envoie évidemment toutes nos pensées à nos téléspectateurs belges qui sont nombreux à nous regarder et qui de nouveau doivent subir ces inondations. Allez, c'est l'heure du brunch. Merci beaucoup Lydie. Merci à vous.